Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. Une pensée de Claude Lelouch pour la méditation du jour, ce mardi 10 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez ici la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. On peut faire avaler n'importe quoi, n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. Une pensée de Claude Lelouch. Le premier intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Honoré Benjamin Naoum. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien moi. D'accord. J'espère que le week-end a été. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Bon, ma première préoccupation, mon cher Naoum, malgré la descente du ministre conseil, M. Tchakayadi, sur le chantier Inspectory, c'est Kandi, on croyait que les choses allaient s'améliorer. Écoutez, même si nous comprenons que la construction du pont Tovi-Sekandi est devenu un dilemme aujourd'hui pour faute de ressources financières, au moins l'entreprise tout au moins doit respecter l'après et descente de M. Tchakayadi pour quand même prendre en compte les voies de déviation, entretenir les voies de déviation. On avait plusieurs fois dit à cette entreprise qu'en période de pluie, c'est pas du tout chose aisée pour la mobilité des populations de Sénégal. Donc il fallait accélérer les travaux. Aujourd'hui, aller voir comment les populations prennent et sortir de leur maison. Les voies de déviation ne sont pas du tout entretenues. Il y a tellement de l'eau sur les voies de déviation où l'entreprise voit les populations tomber dans les vagues d'eau sans même rien dire. Alors que la descente de Tchakayadi aussi avait suicidé cette plainte des populations. Donc nous demandons à cette entreprise-là tout au moins de prendre les voies de déviation en compte pour ne pas donner la peine aux populations. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Je vous remercie. C'était Valentin Ayonou. Merci à vous, Valentin Ayonou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour évoquer votre préoccupation concernant les voies qui sont en chantier dans la commune de Semenkpodji, voies de Tchonvi donc en souffrance, et aussi les populations qui souffrent parce qu'il n'y a pas de voie de déviation appropriée, et donc les populations ont du mal à circuler dans cette localité. C'est la préoccupation que vous abordez avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous. Les autorités sont à l'écoute. Quelque chose se fera certainement. Nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paulo Raoul Zissou. Merci, affirmatif de ce matin. Ça va bien, et vous-même? D'accord, je rends grâce à Dieu. D'accord. Je ne parle retour, mais je parle en l'air. Ça peut aller? Je vous écoute.
merci. Béninois, Béninoises, mes très chers compatriotes, c'est tout juste pour vous annoncer que le Centre national de production du manuel scolaire est dans un état commenté profond et critique présentement. Pour cela, nous prions beaucoup le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, de venir au secours des pauvres travailleurs qui sont en chômage depuis 30 mois sans salaire. Parce que le centre est sur son tutelle. Monsieur le ministre, pardon. Monsieur Naoum, nous faut encore, je te prie d'inviter le ministre au plateau pour qu'il te dise son pas de vérité sur le centre. Merci et très bonne suite du programme. Bonne journée à vous. Paul Nissou, qui revient donc sur sa préoccupation concernant la vie au Centre national de production de manuels scolaires. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre va venir à l'antenne pour en parler, pour parler d'autres sujets, j'allais dire. Merci beaucoup à vous et retenez ceci. Oui, on peut faire avaler n'importe quoi, n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. C'est la pensée du jour. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle d'Abattoir ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais directement à Sénépoudi. Et c'est une demande que je fais à maire du Sénépoudi. S'il peut nous faire, on va lui féliciter. Il s'agit de quoi? Et la voie qui mène vers Jeff Aglegbon, Poudi là, en quittant devant 4 de Jeff jusqu'à aller et Poudi là, la voie là s'est dégradée complètement. Quand il y a la pluie un peu la fois dernière, c'est qu'on ne peut pas passer sur la voie. Donc si le maire a le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie. Sinon c'est difficilement pour nous pour rentrer. Sinon pour rentrer là, c'est difficile pour nous. Donc la voie là, si tu as envoyé quelques sables, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, le feu de Sacré-Cœur, le feu des deux repos, le feu des entreprises qui est dans le noir. Donc si nous dirigeons les cotons sans les cotons, on a fait tout possible pour que ces gens de feu là, avec le code d'entreprise soit éclairé. Sinon c'est pas du tout bon. Je vais venir à Carrefour Aïla Wadje. Carrefour Aïla Wadje s'est dégradé complètement. C'est dégradé complètement. Il y a les caniveaux qui sont assez ouverts là. Donc si nous y ensemble les coups, on a fait tout possible pour envoyer le ciel et troisième, pardon, faites-nous ça. Je vais directement dans le feu Marina. Le feu de Marina, ça a coupé maintenant, ça fait bientôt 1 mois. Mais nos dirigeants ne réagissent pas. Qu'est-ce qui se passe avec le feu de Marina? Je pense que vous l'avez fait, monsieur, tout à l'heure là. Venir à feu de Marina pour voir que le feu là, c'est ça dans le travail. C'est la politique qui va rester là, donner la voie jusqu'à quelques heures, ils vont quitter et on va commencer par des bousculer dans la voie. Ce n'est pas du tout normal. Si on dit ensemble, le président fait tout possible pour que le feu, ça commence à travailler. Le boss, bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Yossou, qui nous amène d'abord dans la commune de Sénépoudi pour parler de la voie Djefa Glebonou, la voie qui quitte bien entendu l'église catholique. Cette voie-là est impraticable. Donc, il demande que les autorités rechargent un peu la voie en y mettant du sable et aussi les feux tricolores qui ne marchent pas dans la ville de Cotonou. Il a abordé donc ses préoccupations aussi. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre info 4 sans oublier madame Yélian Kwede et son technicien du jour, je le salue, qui a la clé de détente facile. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les mains de nos ancêtres, monsieur Naoum. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Amen. Ma première préoccupation de ce matin. Monsieur Naoum, je circule librement dans mon pays et je me sens à l'aise parce que chaque matin que je me réveille, ce que je dois faire pour ma République, la politique. Pourquoi c'est ping-pong là que nous observons toujours à l'approche des élections et d'autres se retrouvent dans cette histoire-là? Ils n'ont pas encore appris la leçon. Et ceux qui nous ont dirigés dans le passé là, qui veulent encore prendre le pouvoir, nous devons, le passé doit attirer notre attention. Qu'est-ce qu'ils en ont fait des 10 ans là et maintenant ils veulent nous démontrer maintenant. Nous voyons déjà tout ce qui est fait sur le terrain et nous applaudissons les pieds et des mains. Donc que l'excellent Patrice Talon enfonce les racines de barbares dans ses oreilles et continue jusqu'à la fin de son mandat. Et nous allons choisir. Et nous, j'entends certains dire, nous représentons
maintenant là. Nous sommes plus bêtes maintenant. Ceux qu'on a utilisés en temps là, on marchait dans les rues n'importe comment là. D'autres ont le titre foncier dans ce domaine-là, ils n'ont qu'à continuer. Hein. Le pays est sur les rails maintenant. Et le porte-parole du gouvernement est déjà sorti. Donnez la lettre. Attention. Donc, mais le pays n'est plus comme ce qu'on nous avons vu dans le passé. Hein. Il y a des lois qui risquent de vous frapper. Attention que votre lit à 3 places soit capital pour vous. C'est ce que dit le nul dans le temps de parler à celui qui l'écoute d'en tirer profit. Merci à toi, monsieur Naoum, et que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Paul Chaudaton qui vient donc parler de la gouvernance et de la politique pour lui. Les ping-pong ont repris donc à la veille des élections parce que vous le savez bien, dans moins d'1 an, ce sera donc les élections générales dans notre pays, le Bénin. Donc lui, il a sa manière de voir les choses qu'il a présentées donc à ce matin. Nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Quelqu'un est au bout du fil déjà avec Blaise Sacla. Et oui, il nous le met à l'antenne. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Viens Wimbo, vous êtes quelque part où nous on ne vous reçoit pas bien. C'est pas clair. Non. C'est clair maintenant, non? Hein? Nous vous écoutons. Oui. Je vous appelle de Fokme Centre. Voici ma préoccupation. La première préoccupation va directement chez le président de la République, mon cher président. Il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation, M. Raphaël Akotayon, de commencer de lotissement dans toutes les 77 communes. Nous voulons ça. Plus précisément, dans la commune d'Akore-Kalavi, arrondissement de Révier de Cotorin. Nous voulons ça là. Et deuxième préoccupation, je vais chez le réseau service pour dire à ces responsables, si nous ajoutons de crédit à 1500 et ça fait 7500, si nous n'avons pas bien utilisé et ça reste au moins 5000 francs, même 100 francs, il faut, si nous achetons le sang appuyé, il faut ramener nos crédits comme les autres réseaux font. Et troisième, pour terminer, je suis chez le ministre conseiller Jacques Ayadi de nous trouver au moins une entreprise sur la voie qui tente devant le marché de Paté à Toribosito. Chaque jour, il y a des accidents. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut nous trouver une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi, Viera Onimbo, qui demande donc la reconstruction de la voie qui quitte le marché passé pour Tori Bosito. Cette voie est dégradée, donc ça crée des accidents. Il a parlé aussi de lotissement à Révier et à Godomain. Il souhaite la reprise donc des travaux de lotissement dans des localités. De façon précise, il a parlé de Révier et de Godomain. Voilà. Nous allons prendre un autre intervenant. Il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avais José. Depuis Yemikoti. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je commence toujours par ma demande qui, je pense que fera trace, qu'on le veuille ou pas. Nous demandons au moins la traversée du Yemikoti. Que les gens se viennent au moins nous faire cela. Vous chargez simplement parce que nous l'avons nous-mêmes chargé un peu. Je n'ai pas là nous le faire. C'est ce que nous demandons. Nous demandons cela et on va même on vient même nous partager les choses-là pour les ordures. Or, au même moment, il est difficile de rentrer dans les bons, même avec un lien. Nous avons des problèmes. Mais quand il s'agit de payer les papiers, on vient étudier cela. Mais sans prestation, il n'y a pas de choses à payer. Je reviens sur le problème de la voie publique Saint-Michel pour les routes des arts. Je reviens sur ça. Il va falloir que les autorités concernées aillent voir ces entreprises pour dire on ne fait pas les deux voies. Nous avons la chance d'avoir les deux voies. Les deux sens ne peuvent pas être fermés sous prétexte qu'on a envie de travailler. Ça,
et montrer seulement à ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Mais si c'est à une voie, on fait un côté pour que les gens puissent passer. Ça, c'est bon pour ceux qui ne savent même pas ce qu'on appelle les infrastructures ou lorsqu'on travaille sur les voies, ce qui se passe dans le village. Je reviens sur le problème en ce qui concerne l'expropriation de la Rosso-Péta. L'État a déjà utilisé les lieux. Donc, il faut quand même faire quelque chose pour nous. Merci à vous, Gervais Josset, qui parle de la voie qui traverse le quartier Yamikoji. Il souhaite donc l'ouverture de cette voie et donc une construction, si je le résume, hein, il parle souvent sur nos antennes de la traversée de Yamikoji. Il a parlé aussi des voies qui sont fermées de deux côtés pour la reconstruction de la voie qui passe devant l'église Saint-Michel jusqu'à la Bourse du Travail. Donc il déplore le fait. Bonjour. Monsieur Daoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? On remercie tout ça. Vous avez bien fêté? Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à votre technicien. D'accord. J'ai deux préoccupations sur le temps, monsieur Daoum. Oui, va. Et je voudrais aller remercier tous les commissaires du 67 communes. Je voudrais remercier tous les commissaires du 67 communes, précisément le commissaire du Sudati. Mais pourquoi je dis ça, monsieur Daoum? Ils ont fêté la fête du Tabaski. Avant la prière, le commissaire Sudati m'a envoyé les policiers à Topa de Domaine, là où ils ont fait Idi, là, en face du terrain, là. Donc on va remercier le commissaire Sudati, mais pour la sécurité. Écoutez, ils ont fait bon travail, même Chaussy même n'a pas perdu. Ils ont payé et payé à la nation. Donc je voudrais remercier tout ce que le commissaire Sudati a fait. Précisément, tous les commissaires du 67 communes du Bénin. Je voudrais remercier. Et pour finir, il y a les candidats de PC. Je voudrais remercier les enfants qui vont aller faire le PC là. Je dis bonne chance à eux parce que c'est eux qui ont le demain. Parce que nous là, le temps passe, c'est les enfants qui ont le demain. Donc je dis bonne chance à tous les parents et tous les enfants qui sont ces communes du Bénin. Monsieur Naou, très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Il souhaite donc une bonne chance aux candidats qui composent déjà ce matin. Pour 3 jours, hein, les candidats sont appelés à défendre tout ce qu'ils ont eu à accumuler au cours de l'année. Oui, le candidat au BPC 2025. Il dit merci aussi à la police républicaine, au commissariat, oui, pour les travaux de sécurité, surtout au moment de la célébration de la fête de Tabaski. Il paraît que le commissaire de Souyatime a envoyé donc à la place Idi de la localité pour surveiller donc... quelqu'un est là? Pas encore. Pour surveiller, bien entendu, la séance de prière à la place de Idi, et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de vol de chaussures, il n'y a pas eu quoi que ce soit. La police a joué sa partition et c'est un plaisir pour Théodore Moussa. Et voilà, nous vous disons que le standard reste ouvert sur Radio Cotonou. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. C'est la pensée du jour. Et oui, le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pour intervenir, vous composez ces 2 numéros et nous allons vous recevoir. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. C'est une pensée de Claude Lelouch que je partage avec vous sur cette émission. Celui qui est au standard, il va finir les formalités et je vais le recevoir dans quelques secondes seulement. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour madame, votre nom? Talon Flora. D'accord, nous vous écoutons. D'accord, c'est juste une doléance. D'accord. Par rapport à la voie de contournement dans le 13e arrondissement. La voie qui a été bloquée devant le 13e arrondissement.
Parce que nous avons constaté depuis un moment que les travaux n'avancent pas. Et pour rentrer chez nous, c'est vraiment compliqué. Donc, si les autorités peuvent essayer de faire quelque chose, cela nous aiderait vraiment. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. 13e arrondissement de Cotonou, des travaux routiers qui sont en cours, mais cela traîne. Il n'y a pas d'accélération sur les chantiers. Donc, les autorités sont invitées véritablement à faire quelque chose dans ce sens-là pour, bien entendu, accélérer les travaux et faciliter le trafic pour les usagers de la route. Nous poursuivons, nous restons sur l'émission Parole aux citoyens. Et vous le savez bien, la pensée du jour, on peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'y mettre suffisamment de conviction. Une pensée de Claude Lelouch pour la méditation du jour ce mardi 10 juin. Nous restons avec vous et vous pouvez continuer à nous appeler. Il y a encore quelques minutes, encore 3 minutes à passer avec vous. 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Blaise Sacla est à la manipulation technique et également au standard pour vous recevoir avant de vous mettre en direct à l'antenne. Vous appelez, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone au standard. Et une fois en direct, vous donnez juste votre nom et vous exposez votre préoccupation, votre satisfaction ou votre suggestion pour le bien de la cité. Cette émission s'est réalisée grâce à vous, grâce à vos interventions. Le standard reste ouvert encore pour 2 minutes. Et voilà, nous allons prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, je suis revenu sur ma grogne de la fois dernière. Je vous ai dit en temps que nous constatons dans la ville de Cotonou qu'il y a des maisons qui n'ont pas de WC, mon cher Naoum. C'est très important ce que je dis. Il faut que la mairie de Cotonou n'a qu'à commencer par faire des contrôles un peu partout dans toutes les maisons. Car c'est ceux-là qui font des matières fécales et dans des sachets et jettent cela dans les carnivaux ou un peu partout dans la ville de Cotonou. Et cela cause des odeurs nauséabondes. Ça cause aussi de maladies à nos enfants. Ça fait mal, mon cher Naoum. Comment tu peux construire une maison, il y a des locataires là, et ça n'aura pas de WC. Ça sonne mal dans l'oreille. Ça fait mal, mon cher Naoum. Vraiment, ils n'ont qu'à commencer par sanctionner tous les propriétaires qui n'ont pas de WC dans leur maison. Car vraiment, ça ne va pas. Hein? Le chef de l'État est en train de faire de son mieux. Nous-mêmes, accompagnons-le dans les travaux. Il faut qu'on l'aide dans les travaux. Mais nous sommes là à encore gâter le travail. C'est pas du tout bon, mon cher Naoum. Secondo,
Je demande à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser aux taux qui sont un peu partout dans la ville de Cotonou. Quand nous sommes au temps des pluies, et c'est la cause de l'accident à la population. Les gens tombent dedans, nos enfants tombent dedans, les motos, les voitures, et ça fait mal. Bonne journée à vous, à demain. Bonne journée à vous aussi, et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission. Merci pour l'attention et passez une bonne journée en notre compagnie.